Bonsoir messieurs, Jean-Marc Roubaud, vous êtes président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon et vous êtes à l'origine de cette démarche de création de cette marque de marketing territorial qui est Terre de Création. Pourquoi cette marque ? Oui, alors Avignon, terre de création. Pourquoi ? Parce que Avignon a une notoriété internationale, mais elle est surtout connue pour son attractivité culturelle et patrimoniale. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait l'analyse de ce territoire, on se rend compte qu'il y a énormément d'atouts pour entreprendre, pour développer des entreprises. Et j'ai voulu faire, pour ce mandat, du développement économique une priorité. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays où la croissance est faible. L'État s'est désengagé du financement des collectivités territoriales. Et si on veut maintenir un bon niveau d'investissement, si on veut créer des richesses sur notre territoire, il faut qu'on ait une politique dynamique, attractive et voire même agressive. Donc le marketing territorial est destiné à faire connaître nos atouts qui sont extrêmement nombreux, la situation géographique sur l'arc méditerranéen, la réalité de la qualité de vie aussi, c'est un paramètre important, la qualité de nos formations, la disponibilité également de foncier. Beaucoup de régions ont d'autres atouts, mais n'ont pas de foncier disponible pour les entreprises. Et donc tout ceci doit être porté par une démarche identifiable au plan local, national et international. Nous avons beaucoup d'entreprises internationales sur le territoire. Je pense à GSE, je pense à Naturex, je pense à McCormick, etc., etc. Donc c'est qu'elles ont trouvé un intérêt à s'installer ici. Et au-delà, l'installation de grandes entreprises permet d'amener des richesses, je le disais tout à l'heure, mais aussi de créer un circuit dynamique vertueux, parce que ce sont des entreprises qui investissent sur le territoire, qui passent des commandes, qui font travailler le circuit économique. Donc ce cercle vertueux, il nous faut une politique de marketing territorial forte pour le faire connaître au plan national, faire savoir que Avignon, ce n'est pas que le Palais des Papes, le Pont d'Avignon, le festival, c'est aussi une destination économique de premier ordre. Alors, la spécificité de cette initiative, c'est que dès le départ, vous avez essayé aussi d'associer les acteurs larges de l'économie du territoire, comme les deux partenaires que vous avez à côté, mais ça ne se limite pas qu'à eux. Il y en a une bonne vingtaine, et maintenant il y a près de 200 membres pour les entreprises. Ça a été facile, on va dire, d'arriver à fédérer tous ces partenaires, ou ça a été quand même un petit peu compliqué ? Facile, non. Mais je dois vous dire qu'on est en train de réussir. On est en train de réussir pourquoi ? Parce qu'on a réussi à fédérer les institutions, les chambres consulaires, et je remercie le président Aubert et le représentant d'Éric Giraudier, le président de la CCI du Gard, d'être à mes côtés. C'était pas facile parce qu'il fallait fédérer tout le monde. Et on a été capable, je pense, de démontrer que nous pouvions, par une action collective, une action de groupe, franchir ce qui paraissait infranchissable. Et aujourd'hui, les 21 partenaires institutionnels sont fédérés autour de la marque Avignon Terre de Création. Aujourd'hui, ce sont 200 entreprises qui nous ont rejoints. Ça veut dire des TPE, des PME, des commerçants, des artisans, des grosses entreprises. Bref, tout le monde a compris le sens de cette démarche et je suis persuadé, je le sais, on ne peut pas faire du marketing territorial une aventure individuelle. Il faut que ça soit une aventure collective et que tout le monde soit capable de tirer dans le même sens, y compris d'ailleurs les habitants qui sont les premiers ambassadeurs du territoire. Et donc pourquoi je vous dis que nous sommes en train de réussir ? Parce que d'abord nous avons tous ces partenaires qui sont une réalité. Nous avons une charte que nous portons tous ensemble et pour 2019 nous avons beaucoup de projets qui vont continuer de manière exponentielle à accroître la notoriété de la marque. D'accord. Thierry Robert, vous êtes président de la Chambre de métier de Vaucluse. Quel est justement l'engagement de votre structure dans cette démarche en tant que partenaire justement fondateur ? Alors nous avons souhaité nous inscrire dès le premier jour suite à la proposition du président Roubaud pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que l'artisanat a toute sa place dans cette démarche, a toute sa place dans l'attractivité d'un territoire, en l'occurrence celui sur laquelle nous vivons. La deuxième chose aussi, c'est moi
J'aime bien le président Roubaud parce que c'est quelqu'un de pragmatique, il le dit souvent. On fait des projets, on fait des actions, mais il faut qu'elles se concrétisent, il faut qu'elles arrivent à bout et il faut que ça aille vite aussi. Donc moi, je suis tout à fait, je dirais, dans cet état d'esprit. Voilà, l'artisanat a toute sa place dans cette attractivité, au travers aussi des actions que nous menons, des manifestations que nous menons. Je peux vous donner 2-3 exemples très rapidement. La première, nous avons mis en place la route des Arigomandises, qui met à l'honneur des artisans d'art et des artisans gourmands sur l'ensemble du territoire. Donc il y a des potiers, il y a des maroquiniers, il y a des santonniers, il y a des boulangers, des bouchers. Enfin bref, il y a un grand nombre d'artisans. Donc cette route marche très bien. Il y a un livret qui est distribué sur l'ensemble des offices de tourisme du département. Avec une particularité, c'est qu'on a souhaité non pas faire découvrir les showrooms ou les magasins, mais au travers de cette route, faire découvrir les métiers. Parce qu'il nous a paru important, il y a beaucoup de métiers qui disparaissent. Et donc voilà, c'est de mettre en avant les savoir-faire. Les mettre en avant ces savoir-faire. Et pour le consommateur aussi, pour le visiteur, acheter un produit, savoir comment, par qui il a été fabriqué. Deuxième exemple, très rapidement, notre participation à Terroir en Fête, qui est une belle manifestation, en partenariat avec le conseil départemental et la chambre d'agriculture. Là aussi, nous mettons en place un village des artisans, avec là aussi tous les savoir-faire de l'artisanat. Troisième exemple, rapidement aussi, on avait un projet du Salon Regard. Salon Regard que nous organisons depuis une vingtaine d'années, depuis 20 ans, c'est la 10e édition. Et la prochaine se déroulera en 2020, au Palais des Papes, où là nous voulons vraiment faire un salon prestige avec des artisans non seulement locaux, français, mais aussi étrangers. On va travailler avec le Maroc, on va travailler avec le Sénégal, avec l'Allemagne. Donc voilà, il y a plein de projets et donc je répète, je pense que l'artisanat a toute sa place dans l'attractivité de notre territoire. Des initiatives qui auront certainement le soutien d'Avignon Terre de Création en termes de diffusion, de promotion. On l'espère. Il est clair que l'artisanat est extrêmement important et je voudrais rappeler que l'artisanat, c'est la première entreprise de France. Donc il serait illusoire de faire du développement économique sans l'artisanat. Donc merci de nous avoir rejoints. C'est 4200 entreprises sur le Grand Avignon, l'artisanat. Alors justement, on parlait de territoire. Monsieur Éric Trévaux du Fraval, on est ravis de vous accueillir parce que ce territoire a quelques particularités, dont celle d'être une agglomération qui est à cheval sur deux régions. J'allais dire 3 départements, mais peut-être que c'est dans les tuyaux, vu comme ça bouge un petit peu dans le nord des Bouches-du-Rhône en ce moment. Mais ça, ce sera pour plus tard peut-être. Vous êtes représentant de la CCI du Gard. Vous êtes manifestement presque un exemple du particularisme de ce territoire, parce qu'au niveau professionnel, vous êtes sur Bagnols, sur Avignon et sur Arles. Donc on est ravis de voir justement que les Gardois s'intéressent à cette action de promotion de ce bassin de vie qui profite aussi et qui déborde largement des frontières vauclusiennes. Quelle est l'implication de la CCI du Gard dans cette action et quelle est sa volonté justement de participer à cette action collective? Déjà, l'engagement, il a été pris dès le début auprès du président Roubaud. Je pense que c'est une initiative naturelle de la part de la CCI du Gard qui, aujourd'hui, encore plus qu'hier, doit se rapprocher de son homologue vauclusien. De par l'initiative du président Roubaud, de son dynamisme, je pense que c'est très important pour nous. On a un gros bassin, une grosse partie du bassin du Gard qui est limitrophe avec le Vaucluse, l'ensemble du Gard rhodanien et la plateforme de Villeneuve-les-Avignon. D'ailleurs, la soirée de ce soir se passe à la belle Chartreuse, en pays gardois, dans l'agglomération du Grand Avignon. Toute l'importance du Gard et du Grand Avignon est en jeu aujourd'hui. J'ai la chance de travailler sur ce territoire et de travailler tous les jours entre Bagnols, Avignon et Arles, des territoires magnifiques qui ont besoin de synergie et besoin d'encouragement, que ce soit au niveau des artisans, des métiers du tourisme, des métiers de l'artisanat, et des métiers du service et de l'industrie, bien sûr. On parlait de l'industrie, le Gard rhodanien, c'est quand même le deuxième pôle industriel de la région Occitanie, et je trouve qu'on est souvent boudé.
Donc non, on vient vers Avignon avec grande joie et on est force de proposition auprès du président Roubaud et d'accompagnement. Donc c'est le début d'une belle aventure. Oui, j'espère. C'est que le début. Voilà. C'est au président de le dire, mais on sera auprès de lui. Et le président Giraudier sera toujours auprès de lui pour les initiatives qu'il développera. Merci messieurs.